Le programme alimentaire mondial au chevet du Burkina Faso, une délégation était chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Et la guerre commerciale avec les États-Unis est en marche. C'est le tour de la Turquie d'augmenter ses tarifs douaniers. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, nous ouvrons cette édition avec cette information relative à l'organisation du concours de la magistrature session 2018. Et disons que le Conseil d'État a ordonné le sursis à exécution du communiqué d'ouverture du concours de la magistrature le mardi 14 août dernier. Eh bien, cela fait suite à une requête d'annulation introduite par le sieur Wagnyome Dabire et autres. Les plaignants contestent le fait que le ministère de la fonction publique ait autorisé que les titulaires de la licence du système LMD puissent concourir avec ceux qui ont la maîtrise classique. Pour eux, la licence du système LMD ne saurait être égale à la maîtrise du système classique. La requête finale sera tranchée en octobre prochain, alors que les compositions devraient avoir lieu les 5 et 6 septembre. Et comme annoncé en titre, voilà, pour faire non seulement l'état des lieux de la coopération entre le programme alimentaire mondial et le Burkina Faso, mais aussi accompagner le Burkina en cette période de soudure. C'est ce que le directeur régional du PAM de l'Afrique de l'Ouest est venu signifier au Premier ministre Paul Kabatieba. Odette Zouangena et Samuel Wangré pour le reportage. La saison de récolte écoulée n'a certes pas été bonne, mais heureusement, les populations du Burkina ne vivent pas dans la faim. En plus des politiques nationales entreprises par les autorités politiques du pays pour la prise en charge des personnes les plus vulnérables, le PAM, le Programme alimentaire mondial, vient renforcer les acquis du gouvernement. L'institution compte bien accomplir sa part à jouer de concert avec le gouvernement de Paul Kabatieba. Nous sommes en train de travailler avec les différents gouvernements pour démarrer ces projets. Il y a des pays où même on a déjà démarré. Nous avons enfin informé le Premier ministre sur des initiatives que nous avions prises dans le cadre des objectifs du développement durable, sur l'objectif numéro 2 qui est d'éliminer la faim dans le monde et dans le cas du Burkina pour le Burkina. Durant la période de soudure, ce sont 8 régions du pays qui seront concernées. Il y a 8 régions qui sont sorties prioritaires en phase 3. Il y a 2 au niveau du Sahel, ça veut dire Oudalan et Soum. Il y a 2 au niveau de l'Est, Nyanya et Komanjari. Il y a 1 au niveau du centre-nord, et ça c'est Namantenga. Et puis il y a 3 autres, mais enfin il y a 22 provinces qui étaient retenues dans le cadre harmonisé. Maintenant, le gouvernement est le premier à répondre. Son agence et CONASUR ont fait des réponses dans certaines provinces et dans certaines communes. Il y a aussi d'autres partenaires qui ont fait aussi des autres réponses. Alors, sur les 954 000 personnes totales retenues, il y a un certain nombre qui sont pris en compte et le PAM a pris le reste. Le reste qui est pris par le PAM, c'est à peu près 600 000 personnes que nous sommes en train de prendre en charge maintenant pendant la saison de soudure avec les distributions, soit en vivres dans les zones où le marché ne fonctionne pas trop bien pendant la saison de soudure, soit en cash dans les zones où le marché est mieux intégré. Ainsi, de juin à septembre, le PAM prendra en charge plus de 600 000 personnes. Le coût global de l'aide est estimé à 20 milliards de francs CFA. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est ce que les responsables du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Bogdogo Sud entendent faire à travers ce camp biblique qu'il organise à Nimdi en faveur des tout-petits. Notre équipe Odette Zouangena et Samuel Wangré ont vécu l'ouverture pour nous. Et c'est fait, le conseil sous-régional de Borodogo Sud vient de donner le top départ du camp biblique des enfants de la sous-région de Borodogo Sud, Yimdi 2018. Le cœur de Dieu avec les enfants et celui qui se donne pour servir les enfants est
plaît à Dieu. Et nous leur demandons d'être courageux car Dieu est avec eux, ils ont tous les pasteurs derrière eux et il n'y a pas de doute, ils auront la victoire. Le département enfants occupe une place de choix au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, d'où la présence effective des premiers responsables et des autres structures sœurs. Le DENAD a initié la tenue du camp en s'inspirant sur ce que la Bible dit dans Proverbe 22:6, d'enseigner aux enfants la parole de Dieu. Et quand ils vont devenir grands, ils ne vont pas se détourner. Et nous savons qu'enseigner la parole de Dieu, ça va aider les enfants à grandir dans leur foi et voir le Seigneur à la fin de leur vie. Les camps bibliques ont été initiés par les premiers responsables du département enfants pour le perfectionnement des enfants. Le thème du camp est tiré de Matthieu 26 au verset 41. Les dirigeants espèrent ainsi outiller ces futurs leaders de l'Église à connaître la parole de Dieu, à fuir le péché et ainsi jouir d'une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Le thème, nous l'avons choisi parce que en regardant tout ce qui nous entoure, comme la Bible dit dans Timothée, ce qui va arriver dans les derniers temps, il y a beaucoup de choses qui amènent le chrétien en général et les enfants en particulier à tomber dans le péché. Et ce que la Bible nous recommande, c'est prier. Seule la prière va nous aider à ne pas céder à la tentation. Qui vont impacter, n'est-ce pas, leur entourage à la maison, à l'école, qu'ils soient sel et lumière, comme la parole de Dieu en tout cas le recommande. Au-delà des enseignements, d'autres activités sont prévues pour le plein épanouissement des campeurs. Nous sommes à des temps difficiles où nous avons besoin de nous ressourcer, de nous rapprocher plus du Seigneur dans la prière. Et nous aurons également, bien évidemment, d'autres activités, des activités récréatives. Nous aurons des activités sportives. Le camp biblique Yimdi 2018 est à sa 17e édition avec environ 300 enfants dont l'âge est compris entre 6 et 13 ans et une quarantaine de moniteurs. La joie se lit déjà sur les visages des campeurs et pour une réussite effective du camp, le comité d'organisation a été recommandé au Seigneur. À l'international, et nous faisons un clin d'œil aux États-Unis, précisément dans le monde éducatif. Eh bien, s'il y a une université qui se fait remarquer par sa qualité sur tous les plans, c'est bien Harvard University. Pour la 16e fois consécutive, elle est classée première au monde. Suivez. Harvard serait encore et toujours la meilleure université du monde. C'est l'avis du dernier classement de Shanghai qui distingue chaque année 500 établissements supérieurs dans le monde entier. Le top 10 reste inchangé par rapport à l'année dernière. Harvard en tête pour la 16e année consécutive, devant sa compatriote Stanford et l'université britannique de Cambridge. À noter que 8 universités américaines occupent les 10 premières places et que seuls 4 établissements hors États-Unis atteignent le top 20. Première université française à apparaître au classement, Sorbonne Université à la 36e position. Une réussite pour ce nouvel ensemble issu de la fusion récente entre Paris-Sorbonne et l'université Pierre et Marie Curie. La Suisse peut quant à elle se targuer d'une belle 19e place grâce à l'Institut fédéral de technologie de Zurich. Élaboré depuis 2003 par un cabinet indépendant, le classement de Shanghai tient compte de 6 critères pour juger la qualité des enseignements. Par exemple, le nombre de Nobel et de médailles Fields parmi les étudiants et les professeurs. Nous le disions en titre, la guerre commerciale est ouverte entre les États-Unis et le reste du monde. La Turquie, à l'instar d'autres pays, vient d'augmenter les tarifs douaniers des importations américaines. Face aux attaques américaines, la Turquie amorce les représailles. Ankara a considérablement augmenté ses tarifs douaniers sur l'importation de produits américains pour un montant total de 533 millions de dollars. Sont visés par cette hausse le tabac, l'alcool, les produits cosmétiques, mais aussi les véhicules de tourisme. Ces derniers seront désormais taxés à 120%. Une décision qui s'inscrit dans le face-à-face qui oppose les États-Unis à la Turquie sur la détention sur le sol turc d'un pasteur américain accusé d'espionnage. Washington avait alors choisi la semaine dernière de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium produits en Turquie. Mardi, le président turc Erdogan avait déjà appelé sa population à boycotter les appareils électroniques américains.
En République démocratique du Congo, un traitement expérimental de l'épidémie d'Ebola est en cours actuellement. L'OMS appelle les protagonistes du conflit armé à permettre l'accès des agents sanitaires sur les zones de combat pour un meilleur traitement des populations. La République démocratique du Congo déploie actuellement un traitement expérimental face au virus Ebola. Ce traitement vise à contrer la dernière recrudescence du virus qui sévit pour la première fois en zone de conflit armé de la RDC, compliquant ainsi le travail des ONG. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est rendu sur place et il n'a pas caché son inquiétude. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est d'aider à garantir l'accès aux zones actuellement inaccessibles. Nous appelons également les parties belligérantes à la cessation des hostilités, parce que le virus est dangereux pour tous. Mais l'accès à certaines zones de conflit reste très difficile en raison des nombreux groupes armés qui combattent. Autre facteur de risque, cette zone à l'est du pays est très densément peuplée. Nous essayons également d'augmenter notre présence partout où nous pouvons être. Nous tentons de répondre aux problèmes pour empêcher une éventuelle diffusion dans des centres urbains comme Goma, car cela serait un facteur d'aggravation. À l'heure actuelle, les raisons de cette épidémie ne sont pas encore connues. Il y a pour l'instant eu 41 décès, dont 14 formellement identifiés comme provoqués par Ebola, affirme l'OMS. Il s'agit de la 10e épidémie dans le pays depuis 1976. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.